vous appelez? Je m'appelle Blondine. Mademoiselle Blondine, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était totalement détruite. J'étais remplie de tristesse, remplie de colère, remplie de haine. J'étais une personne rancunière. J'avais je gardais beaucoup de choses en moi. J'étais pas quelqu'un qui m'ouvrait facilement aux autres. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais timide et j'étais orgueilleuse et autoritaire. Autoritaire. Voilà, tout ce que vous avez eu auparavant, c'était des signes qu'un mal, il se manifestait dans votre vie. Et quel était le fruit de ce mal que vous aviez dans votre vie? Au fait, depuis que je suis toute petite, j'étais quelqu'un qui était tout le temps, j'avais tout le temps des problèmes, tout le temps malade, et ma famille disait que c'est parce que j'étais victime de sorcellerie, que la famille faisait de maraboutage contre moi. C'est pour ça que j'étais tout le temps malade, que j'avais tout le temps des problèmes. Je savais que, au début je savais pas, mais arrivé au centre d'accueil universel, j'ai su vraiment que c'était un mal spirituel qui me faisait être comme ça. C'était pas moi-même, mais c'était un mal qui était à l'intérieur de moi, qui me rendait de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons que vous êtes délivré. Qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, j'ai écouté les conseils que j'ai reçus de la part des hommes et des femmes de Dieu, parce que faut dire qu'au début, j'écoutais, il y avait des ouvrières qui me parlaient, le pasteur, l'épouse, mais je disais toujours oui, mais je ne mettais pas en pratique. Et tant que je ne mettais pas en pratique, je venais à l'église tous les vendredis, mais ma vie était toujours pareille, parce que je faisais les chaînes de prière le vendredi, j'étais là le dimanche à 15h, mais ma vie était toujours pareille parce que je ne mettais pas en pratique. J'étais là juste pour venir, mais je n'avais pas un objectif d'être délivrée, d'être totalement libre de ce mal spirituel. Mais au moment où j'ai pris la décision de mettre en pratique ce que me disent les hommes et les femmes de Dieu, là j'ai commencé à voir le changement dans ma vie. Et là j'ai reçu ma délivrance totale et complète. Et aujourd'hui, quels sont les fruits de cette obéissance à Dieu et à la parole de Dieu vivant? Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je ne suis plus orgueilleuse, je n'ai plus cette tristesse en moi, je ne suis plus rancunière, j'ai réussi à pardonner, je ne garde plus rien dans mon cœur, je me sens libre de tout et je continue dans ma foi. Alors le conseil que je donnerais à cette personne, c'est de ne pas venir à l'église juste pour venir. Parce que tant qu'on vient juste pour venir, pour être là, pour occuper une place, notre vie jamais va changer. C'est de écouter ce qu'ils écoutent de l'autel et prendre des attitudes, mettre en pratique dans leur vie, pratiquer ce qu'ils écoutent, et là oui, ils verront une différence dans leur vie. Sinon, ça va pas marcher. Le fait de venir seulement à l'église pour venir, ça change rien à la vie de la personne. C'est quand on prend une attitude, on prend une décision vraiment. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie change, je ne veux plus être la même, je veux faire tout ce que j'ai écouté. Maintenant, je vais commencer à pratiquer. Là, oui, elle va voir le résultat. Je suis plus dépressive, plus angoissée, je suis totalement différente. Venez participer d'une chaîne de prière au centre d'accueil universel. Nous avons la certitude aussi que votre vie, elle va se transformer. Très chers amis, nous sommes une fois de plus avec vous dans notre émission, ou plutôt dans votre émission qui vous apporte la vie, émission qui vous apporte une direction, qui vous montre une porte de sortie à toutes les souffrances que vous endurez en ce moment, qui vous montre que tout est possible à partir du moment où nous croyons, à partir du moment où nous nous associons à Dieu, les choses peuvent être totalement différentes. Alors je vous invite en ce moment, vous qui désirez notre bénédiction, ou mieux la bénédiction divine, vous allez préparer en ce moment votre verre d'eau et tout à l'heure en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur, en déterminant que Dieu puisse agir profondément dans votre vie. Nous allons voir en ce moment un témoignage. C'est l'histoire de Micheline. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Vous voyez comment est-ce qu'elle a agi et comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans sa vie. À tout de suite. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie détruite, en fait. Parce que, en fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc, du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, c'était l'enfer, quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave, donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins,
Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, voilà, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que en fait, je ne comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que voilà, il a trouvé que en fait, dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, pourquoi voilà, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Donc je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Aujourd'hui je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de pensée, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Être était dû à une enfance, un passé très très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir. Je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments en même temps. Voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour voir ma détresse. Ça va marcher, ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, quand on passe au lycée, au fait, vacances de 3e. Oui, j'ai fumé un paquet un jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes, un jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure.
Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, j'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très, très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait, que j'avais grandi auparavant. Ben, c'est comme si c'était une régression. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup et notamment j'ai fait un léger coma à la suite, je prenais des médicaments très très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait quoi. Et du coup, j'ai dit, bon ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie. Parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église au fait. Comme ça, bon, voilà, et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou quoi, ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'était vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à transformer ma vie. Et il continue. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je veux être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie. Les difficultés de la vie, malheureusement, conduisent beaucoup de personnes à sombrer dans le découragement, à baisser les bras, à perdre le désir, l'envie de se battre pour leur vie. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et peut-être en ce moment, vous qui assistez à cette émission, vous vous retrouvez dans cette situation. Peut-être dans un domaine de votre vie, cela est arrivé, ou peut-être toute votre vie, où vous avez tellement lutté et malheureusement, vous allez d'échec en échec, déception en déception, et cela a retiré de vous cette envie de se battre, cette envie de lutter pour votre vie. Mais comprenez, si vous désirez un changement, cher ami, changement qui d'ailleurs est possible,
Si vous désirez voir un résultat véritable dans votre vie, alors il va falloir que ces désirs puissent renaître en vous. Tout à l'heure, nous allons prier pour vous, pour que cela se produise. Mais en ce moment, nous allons voir alors notre témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était détruite parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et j'imaginais mal ma vie de femme sans vraiment avoir d'enfant. Donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, anémie, fibrome, beaucoup d'opérations déjà sur l'utérus. Et à un moment donné, ils m'ont dit, eh ben, l'utérus ne va pas contenir une grossesse, donc vous ne pouvez pas avoir d'enfant et il faut enlever l'utérus. Parce que plus on enlève les fibromes, et puis il y en a, et puis il y en a. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment malheureuse à l'idée de ne pas pouvoir donner vie, puisque pour moi c'est le rôle aussi d'une femme de mettre au monde un enfant. Et je concevais mal ma vie de femme sans au moins un enfant. Mais par la suite, eh ben, j'ai quand même pu avoir un enfant. Ça a été effectivement une grossesse très surveillée et difficile, mais j'ai quand même mené à bout ma première grossesse. Et donc, j'ai eu un garçon. Après, effectivement, ça a été difficile de tomber enceinte la deuxième fois, toujours à cause des fibromes. J'ai quand même pu avoir un autre garçon, mais malheureusement, il a eu une hernie diaphragmatique droite. C'est une maladie qu'on décèle à la deuxième échographie et que l'enfant est décédé 13 jours après sa naissance. Et donc là, ma vie a été anéantie, un enfer, même si j'avais déjà un premier, mais celui-là, le fait qu'il n'était pas là. Et donc, du coup, ma foi a pris un coup et j'ai dit, si Dieu existait, pourquoi il a permis que cela m'arrive? Très mal, très mal. J'étais pas du tout bien. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Plusieurs. Je ne voulais plus continuer à vivre, même si j'avais déjà un premier. Mais je sentais qu'une partie de moi ne vivait plus, était mort aussi en même temps que cet enfant-là. Et donc, j'avais plus de raison de vivre. Et j'étais vraiment très, très malheureuse. J'étais là, quoi. Je vivais parce qu'il fallait vivre, mais sans cœur, sans amour, sans aucun but. Je le rejetais. Il n'était pas responsable, mais vu que j'avais perdu un enfant, je n'arrivais pas à lui donner l'amour qu'il méritait, qu'il lui fallait. Je m'occupais de lui parce qu'il fallait s'en occuper, mais c'était tout. Parce que dans des moments comme ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à une maman, même si elle a déjà des enfants, c'est de perdre un enfant. Et cet enfant-là, j'en voulais, puisque des gens m'avaient dit que je n'aurais pas pu en avoir, donc j'étais déjà arrivée à un deuxième. Et pourquoi cela m'arrive? Voilà, la question était... Et donc tout ce qui était autour n'avait aucune importance. Beaucoup de personnes ont perdu l'envie de se battre, ont perdu le désir de vivre à cause des malheurs, des situations qui sont arrivées, comme un peu le cas de Suzy qui a perdu son enfant. Pour une mère, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais la rencontre de la foi, chère amie, fait en sorte que les ténèbres laissent place à la lumière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre comme situation, comme difficulté, ce que vous affrontez comme problème, soit dans votre entourage, soit même à l'intérieur de vous. Mais laissez-moi vous dire, il y a une solution. Et lorsque nous vous invitons à venir au centre d'accueil, ce n'est pas pour que vous puissiez adhérer à une religion ou à une institution religieuse, non. C'est parce que ces personnes ont trouvé la vie à travers les enseignements qui leur ont été donnés, le soutien qui leur a été donné. La même chose peut se produire avec vous. Alors ce mercredi, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons pour que ce qui est arrivé dans la vie de Suzy puisse se produire dans la vôtre aussi. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un collègue à moi qui est ouvrier ici et qui m'a parlé du centre d'accueil après l'épreuve que j'ai traversée et qui m'a dit de venir prier, de venir au centre d'accueil et que Dieu va m'ouvrir les portes et que ma vie sera autrement. Donc ça n'a pas été évident, effectivement. J'ai mis 1 an avant de venir. Et un dimanche comme ça, j'ai décidé de venir. Et quand je suis venue, il y avait le propos de l'eau. On me donnait à boire un verre d'eau. C'était le dernier dimanche du mois d'octobre 2013. Donc je suis venue, j'ai participé au culte et tout. Ensuite, après, les médecins m'ont décelé un cancer au sein.
Donc, une fois, ça a été décelé, donc ça a été toute la procédure, les scanners et tout et tout. Le jour avant l'opération, je suis venue ici discuter avec un pasteur. Il m'a dit, si tu crois, Dieu fera le reste. Donc, j'ai été sur la table d'opération. Quand je suis arrivée sur la table d'opération, il y a un médecin qui est venu qui m'a dit, faites voir vos clichés. Quand j'ai montré le cliché, il m'a dit, attendez, j'arrive. Et quand le médecin est revenu, le médecin m'a dit, vous êtes venu pour rien, parce que je vois rien. Ce n'est pas nécessaire de vous opérer. Il n'y a rien. Je lui ai dit, mais attendez, on m'a fait 5 clichés, des scanners, des IRM et tout. Il y avait la boule qui apparaissait. Elle me dit, mais regardez le cliché. Est-ce que vous voyez une boule? Je lui ai dit, non. Mais elle est passée où la boule? Elle m'a dit, je ne sais pas. Donc du coup, elle ne m'a pas fait, tout de suite après l'eau. Hein. Ensuite, après, Dieu m'a guéri de ce cancer. Donc je suis venue un lundi. Et il y a un pasteur qui avait dit, si vous voulez obtenir quelque chose, découpez la photo, soit d'une entreprise ou d'une voiture. Donc moi, je n'avais pas besoin de tout ça. Moi, je voulais avoir un 3e enfant. Et donc, j'ai découpé la photo d'une maman enceinte quand je suis arrivée chez moi et j'ai mis dans la pochette. Et je suis retournée à l'église et j'ai fait un vœu avec Dieu. Je suis montée sur l'autel. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri de mon cancer miraculeusement. Maintenant, si tu existes, montre-moi que tu existes. Dimanche, le dernier dimanche du mois de février, je suis venue ici. J'avais un problème de train. J'avais 5 minutes pour venir assister au culte. 5 minutes. J'ai dit, mais j'y vais. Même si c'est pour 5 minutes, j'y vais. Quand j'arrive au culte, j'arrive en bas, il y a une dame qui faisait son témoignage, qui disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et tout ça, et qu'elle a une petite fille, et son enfant s'appelle Grâce. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as permis de venir juste pour 5 minutes, et que, comme par hasard, je tombe sur ce témoignage-là, moi aussi, je vais avoir une fille, elle s'appellera Grâce, et je viendrai témoigner ta grandeur au culte, à l'église, pour être un espoir pour toutes les dames qui ont à peu près le même problème que moi à l'église. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune délinquant. Je vivais de la délinquance, c'est-à-dire que je vendais de la drogue. Je participais à beaucoup de bagarres entre bandes, extorsion, recel, tout ce qui mène à la délinquance. En fait, c'était ma vie au dehors. Dans ce milieu-là, dans cet environnement dans lequel je vivais, en fait, on est obligé de prouver son courage. Je me suis retrouvé en fait à vivre comme ça, et ça a été en fait un engrenage qui m'a ramené beaucoup de problèmes, que ce soit familial. Chez moi, c'était un retournement parce que je ramenais beaucoup de problèmes. J'ai ramené la police parce que j'ai eu des problèmes de justice. Je me suis fait arrêter par la police. Je devais aller en prison. Parce qu'ils sont venus me chercher à la maison, tout ça. Ils avaient des preuves contre moi. Ça faisait un moment qu'ils me suivaient. Et je me réfugiais dehors, en fait. Ma vraie vie, j'ai envie de dire, c'était dehors. C'était une vie de plaisir avec de l'argent facile, avec les filles et tout ce qui s'y entraîne. Mais c'est une vie qui était oppressante, angoissante, remplie d'amertume et de tristesse. Il n'y avait aucun plaisir en fait à vivre cette vie-là. Et chaque jour en fait, je me sentais découragé, je me sentais fatigué. Pour fuir cette vie-là, il fallait que je bois. C'est-à-dire que je partais en soirée et je buvais en fait à ne plus m'arrêter. Parce qu'il fallait que je bois pour oublier. Il fallait que je bois, il fallait que je fume pour en fait être dans un état qui me fait planer et être en fait au-dessus de mes problèmes. Je ne pouvais pas passer une soirée sans ça, sinon je vais penser à mes problèmes, je vais penser aux situations que je devrais régler lundi, tout ça. Et j'avais pas préparé en fait mon départ en prison. C'est-à-dire que ça a été très difficile et je me suis retrouvé dans cette cellule. On venait me dire que je suis prolongé. Et là, j'ai réfléchi et j'ai dit comme ça, j'ai pensé directement à Dieu, j'ai dit si tu me sors de là, je croyais vraiment qu'il existait et qu'il pouvait faire ça. Si tu me sors de là, j'arrête tout. En fait, j'ai connu ce centre d'accueil, c'était proche de chez moi. Je ne le connaissais pas vraiment, mais c'est un ami à moi qui venait quand il était petit. Il m'en a parlé, qui m'a invité en fait à qu'on y aille. Donc, bon, j'avais rien à perdre. La première chose que quand j'ai commencé à m'investir, il y avait le jeune de Daniel en 2013. Et on m'avait expliqué comme ça. Si tu dis vouloir abandonner ta vie d'avant et avoir une nouvelle vie, il faut se séparer. Ensuite, il y a eu la campagne Israël. J'ai participé aussi à ma campagne Israël parce que j'avais toujours en fait ça dans la tête que pour réussir, il faut sacrifier en fait. Aujourd'hui, Jason, c'est un jeune ambitieux, un jeune qui a battu la négativité, un jeune qui a la paix, qui a laissé tout son passé derrière lui
toute la marginalité, tout ce qui faisait mon ancien moi, en fait, n'existe plus. Je suis une personne confiante. La relation avec ma famille, ça s'est nettement arrangé. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passait avant. Ma mère parle de moi au dehors comme une référence. Parce que je sois aujourd'hui à l'église, pour elle, c'est un choc. Elle n'aurait jamais cru. En fait, je ne cherche plus en fait, à prouver quoi que ce soit. J'ai compris une chose, que j'ai rien à prouver à personne. Ma manière de penser a changé. Professionnellement, tout d'abord, déjà quand je suis arrivé, j'avais demandé en fait qu'ils puissent m'aider professionnellement. Et j'ai eu le courage et la confiance d'entamer des projets. Au jour d'aujourd'hui, je rentre dans des lieux, j'ai des rendez-vous avec des personnes que jamais j'aurais pu imaginer en fait, arriver dans ces domaines-là. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que je souris beaucoup et je rigole pour rien. Mais en fait, c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Auparavant, c'est pas que je souriais, mais j'avais un... Je souriais, mais à l'intérieur, je souriais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je rigole, je passe mon temps à rigoler. C'est parce que vraiment, à l'intérieur de moi, je suis tranquille avec moi-même. Une chose que je suis sûr, c'est que j'ai la paix. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le lieu où, parce que je suis jeune, je veux dire, les jeunes doivent venir découvrir la foi. Parce que j'ai vu des personnes, je me suis vu moi-même changer. Et je peux dire que, bon, parce que je suis ici, mais je ne vois pas d'autres endroits, en fait, qui pourraient aider les jeunes. Je suis tombée enceinte et donc je suis venue ici. J'en ai fait part au pasteur qui était présent ce jour-là. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée enceinte. Après, je lui ai tout expliqué. Et les médecins ne voulaient pas croire, parce que guérison miraculeuse ne voulait pas croire. Donc, il a fallu faire plusieurs fois les examens pour vérifier effectivement que l'œuf était là. Et ensuite, après, pendant ma grossesse, comme je devais rester allongée, et donc pendant ma grossesse, j'ai participé au jeûne de Daniel, de chez moi. Je ne pouvais pas venir me déplacer, mais je l'ai fait de chez moi. J'ai participé au jeûne de Daniel, j'ai participé aussi à la campagne d'Israël, étant chez moi. Et donc, je faisais mes vœux, je faisais mes offrandes par courrier. Donc, j'envoyais par courrier, je faisais toujours une lettre explicative et j'ai tout fait comme ça, uniquement par courrier. Parce que j'ai participé à la campagne d'Israël, au jeûne de Daniel, étant donné que j'avais déjà perdu un enfant qui n'était pas en bonne santé. Donc, c'était pour avoir un enfant en parfaite santé, bien formé et bien développé. Et c'est ce que Dieu m'a permis d'avoir au mois de décembre. Et puis pour mener aussi ma grossesse à terme, parce que j'avais aussi peur d'accoucher avant l'heure. Donc effectivement, j'ai mené ma grossesse à terme, j'ai accouché comme il fallait. C'est vrai que c'était par césarienne, mais tout s'est très bien passé et l'enfant est en parfaite santé, et bien formé, bien développé. Le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est une école aussi de vie où on apprend à développer sa foi, à affirmer sa foi, à avoir une meilleure relation avec Dieu et vraiment à avoir une attitude envers Dieu, ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc, c'est vraiment l'enseignement. C'est vraiment l'enseignement de vie. Sur la photo, elle est métissée. J'avais découpé une petite fille métisse, donc j'ai une métissée. Et effectivement, après, en cherchant, effectivement, son arrière-grand-mère est effectivement métissée. Donc Dieu a été cherché très loin. Mais je l'ai eue comme je voulais. Merci Seigneur, et grâce à Dieu, elle va bien. Vous aviez perdu l'envie de vous battre, le désir de lutter. Prenez votre verre d'eau. Nous allons prier en ce moment pour que Dieu vous redonne ce désir de lutter pour votre vie. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, que toutes les personnes qui sont avec nous en ce moment et qui reconnaissent devant toi leur situation et qui reconnaissent qu'elles ont besoin de ton aide, qu'elles soient visitées, qu'elles soient bénies. À travers cette eau que nous consacrons, Seigneur, eau qu'elle tient en ce moment dans ce verre ou dans cette bouteille, lorsqu'elle boira, Seigneur, que tout le découragement, la faiblesse, mon Dieu, qui l'a accompagné durant des mois, des années, des semaines, soit enlevé pour laisser place à la motivation, à la détermination. Au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Buvez et recevez en vous cette motivation, ce courage. Et nous vous attendons alors ce mercredi pour donner suite à ce travail qui a été commencé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.